Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à ce premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, 2 membres du comité laïque de coordination seraient débauchés par le régime en place. Les détails dans ce journal. Passeport Katumbi, falsification ou manipulation. L'on dénonce un acharnement contre le président de la plateforme électorale Ensemble. Début d'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Daniel Mwananteba, candidat déclaré à la présidentielle 2018. Le Parti socialiste l'a désigné. Les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Enfin, retour sur le témoignage de Liliane Bemba en rapport avec l'arrestation du chairman. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Les finalistes des études secondaires ont débuté ce lundi les épreuves d'examen d'État dans la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. Jocelyne Luanga nous en parle. Suivez. Les épreuves d'examen d'État pour les finalistes ont débuté ce lundi 18 juin sur la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. 670 209 candidats vont participer à cette édition 2017-2018. À cela s'ajoutent 5 256 pour le jury national du cycle court. À Kinshasa, au complexe scolaire Moké de Kalamou, les élèves se disent satisfaits du déroulement de l'examen sur la culture générale. Nous avons commencé nos épreuves. Aujourd'hui, nous avons fait la culture générale. Donc les épreuves, ça s'est bien passé, sauf qu'il y avait un peu de stress, la peur. Vu que c'est notre première fois, on entend toujours parler, mais nous avons fait face à tout ça. Donc nous avons la foi que tout ira bien, nous allons réussir sans crainte. L'examen d'aujourd'hui s'était très bien passé. On était parti faire l'examen d'État. Aujourd'hui, on avait la culture générale et ça s'est très bien passé. On rencontre avec une difficulté que les élèves n'arrivaient pas à bien remplir leur cahier d'item. À part ça, il n'y a rien. Demain, on a le cours d'option. On a eu des épreuves. Aujourd'hui, on a commencé nos examens. On a fait la culture générale. Quand même, ça a été très bien passé. On croit qu'on va réussir parce que je suis sûre de moi. Je n'ai pas rencontré de difficultés. Ici est de signaler que le lancement officiel de ces épreuves a été fait par le ministre de l'EPSP Gaston Moussemina à Kalemi, dans la province de Tanganyika, à cause des multiples atrocités enregistrées dans cette contrée. Puisqu'on parle éducation, le président de la République, Joseph Kabila, en mission de travail à Kindu, dans le Maniema, n'a pas manqué de visiter l'université Mapona. Là-bas, il a exhorté plus de 200 étudiants trouvés sur le site à l'assiduité et à la loyauté au service de la nation. Le garant de la nation n'était pas seul. Des notabilités telles que Azarias Rouberois, ministre de la décentralisation, Augustin Matata Pogno, Premier ministre honoraire, Abdallah Bilengue, directeur général de la RVA, l'ont accompagné après le séjour à Tanganyika. Une information a circulé dans les médias. L'UDPS approuve la machine à voter. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe au sein de la communauté tant nationale qu'internationale. Contacté, son porte-parole dément l'information. Professeur Chilombo, au micro de Peter Thiel. Regardez. Professeur Chilombo, bonjour. Bonjour Peter. Ça déferle, ça fait couler encre et salive, l'actualité abonde sur une chaîne Place Source Télé 50. On dit que vous, l'UDPS, avez accepté la machine à voter. Revenons à la source, vrai ou faux? D'abord, merci pour votre invitation. Je crois d'abord que Peter, vous, dans votre corporation, vous avez du travail à faire. Je crois même qu'il y a des gens qu'il faut chasser de votre corporation. Vous comprenez? Moi, on m'appelle de partout. Il semble que nous avons accepté la machine à voter, mais nous l'avons accepté où? Il y a Télé 50 qui est en train de diffuser en boucle un mensonge. Je dis bien un mensonge. Je crois même que ce mensonge qui entre en conflit avec l'éthique et voire même la moralité de votre profession. L'UDPS a désigné ses mandataires à la CENI. Ces mandataires ont pour rôle d'engager le parti vis-à-vis
de la CENI pour ce qui concerne les élections. Point barre. Alors, vous comprendrez que lorsque Télé 50, parce que c'est de cette télé qu'il s'agit, fait de l'amalgame en disant que le fait que le président Félix Antoine Tshisekedi ait désigné des mandataires veut dire que nous avons accepté la machine à voter. Vous savez, même le sophisme, pour le faire, il faut être intelligent. Je suis désolé, vraiment c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Et une télé, je crois que le moment est venu, cette télé-là, si vous avez des instances compétentes, je crois qu'il faut les interpeller. Sinon, il y a des gens qu'il faut radier de votre profession. Ils font la honte de votre métier. Politique à présent, crise politique en République démocratique du Congo, une session extraordinaire au Parlement en vue de débattre sur le statut des ex-chefs d'État continue de susciter des vives réactions au sein de l'opinion. Approché, l'honorable Massumbu Baya hausse le ton au micro de Paulin Kamaïndo et Belgodor Motombo. Regardez. Nous en avons eu 4. Eh bien, il y a Joseph Kasavubu, il y a Joseph Désiré Mobutu, et puis il y a Mouzé Kabila, et puis ensuite Joseph Kabila. Ben, parmi les 3 premiers sont déjà morts. Et donc cette loi-là, c'est peut-être pour voir quels sont les avantages qu'on peut donner aux membres des familles de ces anciens présidents de la République, parce qu'ils ont travaillé et ils méritent d'être couronnés et récompensés par la nation congolaise. Quant à Joseph Kabila, qui est pour le moment encore là en vie, je ne dis pas en fonction, parce que normalement il devrait déjà partir le 19 décembre 2016. Nanga ne peut pas traiter des hommes politiques comme nous de distraits. Il semblerait même que ces 2 directeurs principaux qui s'occupaient de l'informatique ne sont plus dans le pays. Et parce qu'ils ont eu des pressions pour essayer de mettre en place un programme qui devait nécessairement magouiller au niveau de ce programme-là, comment faire élire les autres amis dans leurs fiefs électoraux et grâce à la machine à voler. Ils veulent faire des bourrages pour revenir toujours dans le même système politique. Et ça, Nanga ne peut pas dire le contraire. Interpellation de Moïse Katumbi par la police belge. Moïse Monidé, la cadre de la plateforme électorale Ensemble, dénonce un acharnement contre leur candidat à la présidentielle de 2018. Au micro de Paulin Kamaïndo et Belgodor Mutombo. Regarde. Il n'y a jamais eu falsification, tout simplement c'est de l'acharnement du pouvoir qui a mis au réseau le passeport de Moïse Katumbi. Mais ça va s'arranger. Parce que vous parlez de passeport, du titre de passeport qu'il devait solliciter, il a eu le formulaire, il va remplir et il va, bientôt vous aurez les nouvelles. Mais vous savez bien que tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires. Il est allé, vous savez qu'on a refusé. Et le personnel là-bas, il a dit, moi, ce n'est pas moi. Ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, je vous donne. Mais ça dépend du gouvernement. Et vous savez bien qu'un fonctionnaire ne peut pas donner s'il n'a pas l'aval. Et ici, on cherche partout le moyen de tordre le cou à Moïse Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila a commis des crimes contre l'humanité? Moi, Moïse, mon idée là, dit oui. Parce que moi, j'estime, mais c'est là étant, il bénéficie des présomptions d'innocence. Comme tout le monde, il faut qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Vous savez, Jean-Pierre Bembo l'a accusé faussement, mais aujourd'hui, il a été acquitté. Il faudra que Kabila nous prouve qu'il n'a pas, même moi, j'estime que Kabila a commis des crimes contre l'humanité, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes et d'autres crimes. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai porté plainte. Je ne peux pas porter plainte parce que j'ai fait un rêve. Non, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai entendu. Je suis moi-même un rescapé de ces massacres, de ces crimes.
Dans un autre registre, après la publication du dernier communiqué du comité laïque de coordination catholique, le magazine Katanga Post révèle à l'opinion que 2 membres sur 5 de ce regroupement qui ont refusé de signer le récent communiqué seraient débauchés par le régime en place. Décryptage avec Justin Magnongo. Suivez. L'affaire déferle la chronique. Après la publication du dernier message du comité laïque de coordination sur la situation politique de la RDC, nos confrères de Katanga Post publient les résultats d'une enquête réalisée sur certaines personnalités de ces regroupements. Dans un article paru le week-end dernier, Katanga Post révèle que selon une source à la présidence de la République, Jean Bouyou, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, serait parvenu à débaucher des membres du comité laïque de coordination après les avoir remis une forte somme d'argent et assuré des postes ministériels. Poursuivant, ce quotidien précise que ces 2 membres sont un homme et une femme qui, depuis le mois d'avril 2018, refusent de participer aux activités du comité laïque de coordination et même de signer leur communiqué conjoint. Katanga Post promet bientôt de rendre public les noms de ses membres. D'ores et déjà, ces magazines signalent que chaque Congolais peut déjà les identifier à partir du dernier communiqué conjoint du CLC sur lesquels ne figure pas leur signature. Cette affaire promet des suites désastreuses dans les jours à venir. Qui vivra verra. Culture à présent, médaille de mérite à la chancellerie des ordres nationaux. Kovo Kisompa a été primé par rapport à son domaine d'agriculture vendredi 15 juin dernier. Philippe Vompi pour les détails. Regardez. Excellemment marqué à son domaine d'agriculture, Kovo Kisompa décoré à médaille d'élévation de mérite civil par la chancellerie des ordres nationaux. Au sortir de la cérémonie, le médaille exprime sa reconnaissance aux autorités du pays. Merci seulement le bon Dieu, c'est le bon Dieu m'a récompensé de tout ce que je suis en train de faire et voici la récompense. Donc je remercie le bon Dieu et le chef de l'État. Qui peut être médaillé de la mérite civile. Tout Congolais mérite d'être décoré par rapport à ce qu'il fait comme activité. Et la loi dit, si vous excellez dans votre domaine pendant plus de 10 ans, la chancellerie des ordres nationaux peut vous décorer en médaille soit d'or, bronze ou bien en médaille d'argent. Alors le PDG du groupe KISS, Kovo Kisompa, venait d'être décoré en médaille d'or par rapport à ce qu'il fait. Il excelle dans son domaine des affaires, il a des activités agricoles, il tient une ferme de plus de 1500 hectares où on exploite des maniocs, des maïs. Alors il nourrit plusieurs personnes au niveau de Bakana et au niveau du Bas-Congo. Il a vraiment des activités dans le domaine agricole et dans d'autres domaines. Restons dans la culture. Promotion de la jeunesse congolaise. Jimmy Mantoulou, président de l'IMCA RDC dans la commune de Kalamou, a célébré la journée internationale des jeunes africains. Philippe Vumpi, Bosco Kabamba pour les détails. Suivez. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année, le comité exécutif provincial de l'IMCA Kinshasa a saisi l'opportunité pour organiser une matinée culturelle. Au programme, plusieurs activités ont été au rendez-vous. Jimmy Mantoulou, président national de l'IMCA RDC, et Madame Pauline nous donnent les condensés de la journée. Vous savez que l'IMCA, c'est une association qui encadre la jeunesse. Il est normal que l'IMCA, pour cette journée, puisse organiser des activités en faveur de la jeunesse. Vous l'avez constaté, nous sommes investis et que cela puisse être retenu comme une activité annuelle. Chaque année, nous allons organiser ces activités pour encadrer qualitativement les enfants. Et ceux qui suivent des projets d'événements, ils savent que l'IMCA organise des repas du cœur pour les enfants. l'IMCA a des centres pour les enfants, l'IMCA des écoles maternelles, des écoles primaires pour les enfants. Donc l'IMCA s'est investi depuis toujours. Si nous avons une mauvaise qualité d'enfants, sachez que l'avenir du Congo est sombre. Mais c'est question que nous puissions travailler ensemble, parents, encadreurs, enseignants, dirigeants politiques, de manière que nous puissions avoir une qualité d'enfant qui va garantir notre avenir. Nous avons parlé des enfants de Soweto, puisqu'aujourd'hui c'est une date qu'on célèbre chaque année, le 16 juin.
Journée internationale de l'enfant africain. On s'est souvenu des enfants qui ont été massacrés à Soweto pour avoir revendiqué leurs droits fondamentaux de l'enfant. Écho des partis politiques à présent, à l'issue d'une convention tenue 2 jours durant, le Parti socialiste a rendu public son candidat, président de la République, qui n'est autre que l'actuel premier secrétaire national du parti, Daniel Mwananteba. Paulin Kamaïndo et Louis Ankassi étaient présents pour le compte du vrai journal. Suivez. Une multitude, comme les images l'attestent, a envahi la salle de conférence du complexe Mwananteba. Cadres et militants du Parti socialiste ont plébiscité Daniel Mwananteba, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. La salle entre en ébullition. Prenons la parole, c'est lui qu'on appelle le pharaon à énumérer, le défi à relever une fois au pouvoir. Nous sommes des Congolais, dignes fils de ce pays, décidés à ne pas laisser à d'autres la latitude de continuer à détruire ce pays. Les vrais criminels en RDC ne sont pas ceux qui commettent tous ces crimes depuis toutes ces années. Mais ces vrais criminels risqueraient d'être nous autres, de par notre apathie et de par le fait que nous les regardons tuer ce pays sans réagir. Mes très chers compatriotes, nous avons souvent l'habitude de dire que l'heure est grave. Ce n'est plus une nouveauté. Tout le monde s'en rend compte. Le Congo est notre mère à tous. Nous sommes tous ses enfants. Mais lorsque, dans votre maison, vous constatez que certains frères et sœurs qui ont eu à pratiquer des arts martiaux, qui ont eu parfois à s'illustrer en bon koulouna avec des armes à la maison, passent leur temps à tabasser votre mère, à un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. Malgré leurs armes, malgré leurs muscles, nous devons de défendre notre maman. Dès aujourd'hui, il serait bon que chacun prenne la décision d'agir dans son coin, au mieux non pas de ses intérêts, mais au mieux des intérêts de la RDC. Nous sommes tous ses enfants. Moi, je pense que nous devons décider d'un chemin que nous devons prendre ensemble. C'est dans l'unité que nous serons forts face à ce régime dictatorial, despotique. 100 fois 1000 lois. Unis, nous serons forts. Et j'en profite pour remercier les distingués invités, Nico, Maïmene, je vois Pati Katanga, Fabien Fabishidaki. Je ne pourrai pas tous vous citer, mais un merci particulier à quelqu'un que j'apprécie énormément dans le combat politique, mais aussi quelqu'un que j'aime du fond de mon cœur comme un grand frère. Il s'agit de M. Vital Kamerhe qui m'a fait l'honneur de venir. Nous devons mettre un terme à l'extrémisme. Nous devons faire la politique dans le respect. Et c'est ce respect qui caractérise les quelques invités qui ont daigné relever cette cérémonie de leur présence. Et c'est ainsi que nous devons agir et œuvrer. Maître Nico Mayengele, dit Franck Diongo Jr., représentant personnel de l'honorable Franck Diongo, a tenu à encourager le candidat déclaré à la présidentielle, Daniel Mwananteba. Il n'y a pas d'ombrage, je l'ai dit tantôt à la convention qui a vu l'investiture de Daniel Mwananteba comme candidat président de la République. Je l'ai dit, dans les camps de l'opposition, nous avons des baleines. Bemba, c'est une baleine. Katumbi, c'est une baleine. Kamerhe, c'est une baleine. Même Daniel Mwananteba est aussi baleine dans son coin.
En face de nous, on n'a plus besoin des dauphins, puisque les baleines vont avaler les dauphins. C'est ainsi que M. Kabila a peur de présenter un dauphin sous peine d'être avalé par les baleines. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. C'est pourquoi Kabila veut qu'il applique le principe « je suis, je reste ». Ça ne passera pas, on n'a plus besoin d'un dictateur. Je ne vois pas Kabila réussir là où Mobutu avait échoué. Corneille Nangaa se comporte en kamikaze de la République. Il veut brûler la République. Il a des ceintures explosives. Il croit nous intimider. Corneille Nangaa et M. Kabila égale 1. Nous, le peuple, nous allons démontrer, prouver à Corneille Nangaa qu'il y aura les élections dans ces pays sans Corneille Nangaa, sans M. Kabila, sans la machine à voter. Ça, c'est de l'intimidation, c'est de la provocation. Ils veulent que le peuple se soulève avant le 23 décembre pour que Kabila dise « je défends la souveraineté de la République ». Alors que c'est le peuple souverain. Il n'existe pas un président illégitime, un gouvernement illégitime qui soit souverain devant un peuple. C'est le peuple est souverain et le peuple doit indiquer le schéma à M. Kabila. Soit il organise les élections, il part calmement, soit on applique l'article 64 et on le cherche du pouvoir. Mais la vérité est que tout le monde, même la communauté internationale, le peuple congolais, attend les élections sans la machine à voter, attend les élections sans la candidature de M. Kabila, sans un contentieux quelconque de candidature devant la Cour constitutionnelle. On veut nous traîner dans la boue pour dire que Kabila est éligible en vertu d'une théorie bidon. Ça ne passera pas. Pour nous, nous savons très bien que la CENI ne reçoit pas les décaissements nécessaires pour les élections. C'est une évidence. Nous savons très bien que M. Corneille Nangaa fait le jeu de M. Kabila. C'est une évidence. Nous savons bien que Kabila veut marchander les opposants politiques en contrepartie d'un bonus d'un mandat. Ça ne passera pas. Il s'est signalé que la présence des acteurs politiques de renom, en l'occurrence le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a été vivement remarquée. Jean-Pierre Bemba est finalement un homme libre. Il a rejoint sa famille à Bruxelles, dans le royaume de la Belgique, dans la nuit de vendredi à samedi. Retour en image avec le témoignage de son épouse, Bemba, quant à son arrestation. Suivez. De rappeler un peu aux téléspectateurs congolais comment ça s'est passé exactement. Bah écoutez, ça s'est passé en fait un samedi après-midi, le samedi 24 mai. On s'apprêtait donc à sortir en famille pour aller au restaurant. Donc c'est mon beau-père qui nous avait invités à aller au restaurant avec les enfants. On avait fixé rendez-vous à 20h30. Mon beau-père est arrivé ici à 20h30, 25 exactement. Il a pris une partie de mes enfants. Ils nous ont précédés au restaurant. Et moi, je suis restée avec mon mari et deux de nos enfants. Et pendant que je m'apprêtais, j'entends sonner. Il y a une des filles qui va ouvrir la porte. Non, d'abord quand on entend sonner, mon mari qui demande à notre fille c'est qui, et on entend que c'était la police qui était à la porte. Il était exactement 20h30. Lui-même s'est levé, il est allé leur ouvrir la porte. Il les a fait entrer. Ils sont venus au salon. Et après ça, moi j'étais dans ma salle de bain, je m'apprêtais, et il y a une de filles que j'entends parler qui dit à un des policiers qui était juste devant la porte de ma chambre, qui dit donc au policier, ne rentrez pas là parce que maman est là. Alors moi j'entends ça, je dis, Maïté qui est là? Et là, j'entends la police. Bon, directement je sors, j'étais déjà habillée, je sors, je dis, monsieur, il y a un problème. Il me dit, madame, descendez. Alors quand je sors de ma chambre, je regarde dans le couloir, il y avait des policiers partout, je regarde dans le jardin, il y avait plus ou moins une trentaine de policiers, dans la maison plus ou moins une dizaine. Bon, je descends, je trouve donc mon mari au salon avec une dizaine de policiers au salon, avec une de nos filles qui était là. Et là, je demande donc aux policiers quel est le problème. On me dit non, on vient arrêter monsieur. D'abord, mon mari ne comprenait pas, il ne savait pas si c'était pour moi qu'ils étaient là, ou si c'était pour lui, parce que c'était une surprise. Non, c'était une surprise. On était là, on s'apprêtait, il était 20h30, on s'apprêtait à sortir. Et là, donc, quand je pose cette question, on nous répond non, c'est pour monsieur. Et là, je regarde mon mari, et mon mari qui ne comprend toujours pas, qui dit, mais vous êtes là pour mon épouse, ou bien c'est pour moi? Et le policier qui répond, non, c'est pour vous, monsieur Bemba. Ah bon, là, on reste, on ne comprenait plus rien. On attend maintenant la suite. Et donc, comme il y avait les enfants, ils nous ont dit, écoutez, on ne peut pas parler devant les enfants. Est-ce que vous avez un autre endroit? On les a conduits vers le bureau. Et là, ils nous ont sorti un papier. Ils nous disent, voilà, il y a un mandat d'arrêt
international contre M. Bemba. Et là, je regarde mon mari, je ne comprenais pas. Je dis, un mandat d'arrêt. Ils nous disent oui. Je dis, je peux voir ce papier? Et quand je regarde ce papier qui était écrit en néerlandais, bon, je ne parle pas néerlandais, mais je le comprends un petit peu. Je me rends compte que ce n'était pas un mandat d'arrêt de la CPI, mais c'était plutôt un mandat de perquisition. Je dis au monsieur, mais ça, c'est pas un mandat d'arrêt international, c'est plutôt une perquisition qui a été signée par un juge belge. Ah non, madame, vous posez trop de questions, on vous dit que nous sommes venus pour votre mari. Ok. Maintenant, c'est mon mari qui prend la parole, qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, on ne peut pas vous parler ici, on va vous prendre et vous allez vous expliquer au bureau. Ok. D'accord. J'étais restée avec les 2 enfants. Et il était plus ou moins 20h30, vous voyez, en été, il fait encore clair jusqu'à 22h. Ils ont attendu que la nuit tombe, vers 22h, pour pouvoir partir avec lui. Et de là, ils sont partis avec lui, ils nous ont appelés pour venir, qu'on vienne nous le dire. J'ai dit, mais vous partez avec lui où? Je ne sais pas où est-ce que vous l'emmenez, laissez-moi ne fût-ce qu'un numéro de téléphone, où je pourrais appeler pour avoir de ses nouvelles. Et là, donc, le policier qui était là, il me sort sa carte de visite avec un numéro de téléphone. Donc là, on nous avait interdit de parler en lingala et dans une autre langue que le français. Je dis ok. Ils ont tout pris, les téléphones, les cartes bancaires. Donc je suis restée là sans rien. Je n'avais même pas le droit de téléphoner à mon beau-père pour lui dire écoutez, papa, il y a un problème, revenez parce que nous, on ne sera plus venir au restaurant. Ils ne voulaient rien entendre, ils ont confisqué tous les téléphones. Et à ma grande surprise, les téléphones ont commencé à sonner. Téléphone de la maison, mes téléphones de mon mari, mes téléphones à moi. Mais comme ils étaient empêchés de répondre, et quand de temps en temps je jetais un coup d'œil, je voyais que c'était tous des numéros de Kinshasa. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais pourquoi les gens de Kinshasa appellent en ce moment? Alors j'ai dit, mais écoutez, laissez-moi ne fût-ce que répondre pour que je prévienne mon beau-père. Il ne voulait rien entendre. Ok. Alors il était quoi, 22h quand ils sont partis avec lui. Mon beau-père ne voyant pas arriver, il a envoyé une de mes filles avec un de mes beaux-frères. Ils sont arrivés, malheureusement, mon mari est déjà parti avec la police. Et là, ils ont quand même autorisé à un de mes beaux-frères de pouvoir téléphoner à mon beau-père pour qu'il puisse revenir à la maison. Et voilà comment ça s'est passé. Oui, et puis après, quand ils ont pris le sénateur, vous avez pu appeler, ou comment ça s'est passé? Vous avez pu appeler après, ou bien ils l'ont emmené directement en Hollande? Non, ils l'ont emmené d'abord au palais de justice, et c'est seulement un mois après qu'ils sont partis avec lui en Hollande. Est-ce que, en fait, c'était une surprise ces jours-là, mais est-ce qu'avant, vous vous attendiez quand même à ça? Parce que il faut dire qu'il y a eu quand même certaines personnes qui disaient que non, Jean-Pierre Bemba est sous mandat d'arrêt international et tout. En fait, il y avait quand même quelques bruits. Vous vous êtes préparé par rapport à ça, ou bien c'était vraiment une surprise comme... Écoutez, on ne peut pas se préparer parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Et moi, de mon côté, ni du côté de mon mari, je ne pense pas qu'il ait entendu qu'il allait être arrêté. Je ne sais pas de son côté, mais moi, de mon côté, en tout cas, j'avais rien entendu. Et pour moi, c'était un coup de massue quand ils sont arrivés. J'ai dit, mais c'est pas possible. Vous regardez dans votre jardin, il y a une cinquantaine de policiers qui sont dans les buissons en train de chercher. Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans les buissons? Je n'en sais rien. Ils ont perquisitionné toute la maison, les voitures et tout. On n'était pas au courant. C'était une surprise pour nous, on ne s'attendait pas. Et les enfants, comment ils ont vécu ça? Ben écoutez, c'était très dur. C'était très très dur. C'était le témoignage de Liliane Bemba, l'épouse du chairman Jean-Pierre, en rapport avec l'arrestation de son époux. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé.